à Dieu dans le lieu très haut. Et sur la terre, qui est la paix. Amen, amen. Parce que c'est ici où on manquait la paix. C'est ici sur terre qu'on a manqué la paix. Mais avec Jésus-Christ, venu dans le monde, et a versé son sang, et a payé le prix pour nos péchés, en vue de notre rachat. Et qu'il a en vue de notre rachat, et qui nous a racheté. Alors ressuscité, il a dit, paix soit avec vous. Alléluia. 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 Au ciel, il n'y a pas de problème. Mbinguni hakuna mapana, hakuna shida, hakuna tatizo. C'est ici qu'il y a des problèmes. Et c'est ici où nous avons besoin de la paix. Car au ciel règne le Dieu de paix. Au ciel, la paix, la paix, la paix, la joie, le bonheur. Il n'y a pas de problème. C'est ici sur terre que nous avions besoin de la paix. La paix avec Dieu. Et aussi la paix entre nous. Après la réconciliation que Jésus a accompli dans son corps, avec son sang. Alléluia. 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 Oui, tous ces dossiers-là, toutes ces ordonnances qui nous accusaient en jugement, et par elles nous étions condamnés à mort. Et nous devions mourir, nous étions morts à cause de nos offenses et nos péchés. Toutes ces ordonnances, il les a déchirées, il les a ôtées. Toute notre accusation, n'a plus existé. Ainsi, ça a été ôté. Et alors, bien-aimés, la paix était valable. C'était alors valable. Parce que nos condamnations n'existaient plus. Nos accusations n'existaient plus. L'accusateur n'avait plus par où toucher pour nous accuser. Et alors la paix soit avec nous. La paix soit avec nous. Parce que qui accusera les serviteurs? L'objet d'accusation ôté. Le péché donc, le péché ôté. Il a pris ça sur son corps. Et il a reçu la condamnation de ce péché-là dans son corps. Il y a eu les âmes, certainement. Et nous alors nous sommes libres. Et donc paix soit avec nous. Et donc paix soit avec nous. Et donc paix soit avec nous. Nikusema basi amani iwe nasi. Parce qu'il n'y a plus d'accusation. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu soit loué. Le péché a été ôté. Et Paul pouvait dire, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, intercédant pour eux. Qui les condamnera? Gloire à Dieu. C'est Dieu qui justifie. Et donc, paix soit avec vous. Paix soit avec nous qui croyons à cette œuvre de rédemption. Et nous sommes vainqueurs. Plus que vainqueurs. Devant l'accusateur. Par son sang versé. Donc paix soit avec nous. S'il vous plaît, paix soit avec nous. Il n'y a plus d'objet d'accusation. Il n'y en a plus, frère. Et la Bible dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et ainsi, il n'y a plus de peur en nous. Nous ne craignons pas la gêne. Nous ne craignons pas le jugement. Parce qu'il n'y en aura plus pour nous. La Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, il est passé de la mort à la vie. Il ne meurt plus. Alléluia. Donc paix soit avec nous. Parce que nous ne mourrons plus.
Message de l'heure. Il n'y a pas de mort. Hakuna mauti. Non. Hapana. Nous sommes passés de la mort à la vie. Tulipita toka mauti kuingia mauti. Si vous voulez le comprendre. Kama mnataka kubielewa. Et ne pensez pas à la mort physique. Na msifikirie kukifo cha kimwili. Ça ce n'est rien, ça ce n'est rien. La mort physique pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est rien. C'est rien. Frère, c'est rien. C'est quelque chose seulement qui vous rapproche du Seigneur. Ça te met dans la présence du Seigneur, dans un bonheur éternel. Donc la mort physique, c'est rien. Et c'est pour cela que Paul pouvait s'écrier: oh mort, où est ton aiguillon? La mort est finie. Elle a été rendue vaine. Excusez-moi. Vous me permettez que je lise la Bible. Ici dans 2 Corinthiens. 2 Timothée, pardon. Oui, 2 Timothée. Au chapitre 1er. J'espère que c'est là-bas. Je voudrais vous lire quelque chose sur la mort. Excusez. Verset 10. 2 Timothée 1. Il dit: mais qui a été manifesté. Je commence un peu à haut, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'un seul appel, non selon nos œuvres. Et c'est vrai. Et c'est par nos œuvres. Frères bien-aimés, comprenons-les. Par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, Dieu a corrigé tous les dégâts de la chute. Il a tout corrigé. Il a tout annulé. Frère, il a tout annulé. Donc paix soit avec nous. Il a tout annulé seulement. Il a tout corrigé. Il a tout restauré. Il a tout remis en ordre. En Jésus-Christ, tout est remis en ordre. Même les chérubins, même le chérubin qui gardait le chemin de l'arbre de la vie avec une épée flamboyante, il a été ôté. Ce chérubin a été ôté du chemin. Et le chemin est déjà libre. On peut y aller et vivre éternellement en croyant au nom de Jésus-Christ. Et donc paix soit avec nous. Nous ne craignons plus ces chérubins. Voyez frère, et c'est à cause de ce chérubin même que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, tout le monde avait peur. Lui-même avait peur. Mais il pouvait seulement avoir de l'espérance dans le sang des taureaux et des boucs qu'il avait avec lui, et qui couvrait les péchés du peuple et ses propres péchés et son propre péché. Seulement ça pouvait intercéder pour lui. Mais s'il avait un péché inconfessé, bien aimé frère, il mourait seulement là-bas et on les liait d'une corde parce que personne n'avait le droit d'y entrer. Le chemin n'était pas encore ouvert. Le chemin n'était pas encore ouvert. C'est pour cela que c'était comme ça. Mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, alléluia, le voile a été déchiré de haut en bas et le chemin a été ouvert. Le chérubin a été ôté. Alors nous pouvons nous approcher avec assurance, sans peur dans les cœurs. Et Dieu nous recevra. Et Dieu nous exaucera. Et Dieu nous bénira. Le chemin est déjà ouvert. Paix soit avec nous. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui mes frères. Oui mes soeurs.
Alléluia. Oui, mes frères. Absolument. Vraiment, paix soit avec nous. Vous pouvez comprendre pourquoi Jésus-Christ ressuscité, il avait ce mot tout le temps dans sa bouche. Il avait ce mot-là. Paix soit avec vous. Paix soit avec vous. Paix soit avec vous. Quand il les trouvait, il leur disait, paix soit avec vous. Alors qu'ils étaient dans les inquiétudes et les soucis, ambapo walikuwa katika wasiwasi na kubabaika na nini, il vient, il dit, paix soit avec vous. Ce mot était toujours dans sa bouche. Après sa résurrection. Après sa résurrection. Parce qu'il venait de tout payer. À la croix, il venait de dire, tout est accompli. Le prix payé. Le pardon accordé. La réconciliation accomplie. La vie redonnée au peuple. Que Dieu soit loué. Alors il dit, paix soit avec vous. Amani iwe nanyi. Amani iwe nanyi. Amani iwe nanyi. Swahili. Amani iwe nanyi. Que le Seigneur bénisse mes frères. Alors, bien-aimés, nous lisons. Revenons dans 2 Timothée. Chapitre 1er. Alléluia. Alléluia. Nous relisons. Au verset 9. 10. Où nous étions. Mais qui a été manifesté maintenant. Non, j'étais au verset 9. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. Selon son propre dessein. Non selon nos œuvres. Non selon nos œuvres. Suivez cela très bien. Mais selon son propre dessein. Ainsi, nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas justifiés par Dieu, reçus par Dieu, parce que nous avons fait de bonnes œuvres de justice. Non, s'il vous plaît. Mais par la foi, en l'œuvre de Golgotha, où il a porté nos péchés. Si vous croyez comme ça, vous êtes justifié seulement. Automatiquement. Ce n'est pas le fruit d'un effort de quelqu'un. Des forces de quelqu'un. Mais la foi en ce qu'il a fait pour nous. La foi en ce qu'il a fait pour nous. La foi en ce qu'il a fait. Qu'est-ce que la foi? C'est une confiance parfaite dans un message, dans une parole, dans quelqu'un, dans quelqu'un. Certainement, la foi, c'est une confiance parfaite. Et la Bible l'a défini comme étant c'est une ferme assurance. Une ferme uhakika dhabiti. Dhabiti. Des choses qu'on ne voit pas. Donc des choses qu'on espère. Parce que les choses qu'on espère, on ne les voit pas. Vyenye mtu anatumainia au anatarajia havioni. Est-ce qu'on voit ce qu'on espère? Non. Ce qu'on voit, on ne l'espère plus parce que c'est visible. Parce que c'est visible, il le voit. Maintenant, la foi est une ferme assurance de ces choses invisibles. Ces choses qu'on espère. Et une démonstration. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi démontre ce qu'on ne voit pas. D'abord, c'est une ferme assurance. Et puis, c'est en quoi vous avez la ferme assurance. Vous le démontrez. Vous le démontrez. C'est pour cela que un malade qui croit à la guérison, n'est-ce pas? Il a l'espérance d'être guéri. Voyez? Puis il démontre sa guérison. Il démontre sa guérison. Il démontre ce qui est invisible. C'est ça la foi. Une ferme assurance
des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous donne un exemple. Comme l'a toujours dit Frère Clément souvent aux gens de l'extérieur. Il dit, un jour là vous allez nous manquer et nous allons vous laisser tout ça. N'est-ce pas, frère? C'est de l'espérance dans les cœurs qui est basée sur une assurance. Voyez, il s'agit de l'enlèvement de l'église. Oui, ce qu'il énonce là, c'est l'enlèvement de l'église. Le Seigneur reviendra et il emportera avec lui tout ce qu'il attendait par la foi et qui ont vécu en conséquence. Il viendra les prendre et ils vont disparaître sur la terre. Donc nous avons la foi de l'enlèvement. Nous avons l'assurance ferme en nous. Nous ne doutons pas que le Seigneur reviendra selon sa promesse. Et tous ceux qui sont prêts iront dans l'enlèvement. Et on ne les verra plus sur terre. La foi de l'enlèvement. Oui, oui, nous croyons à l'enlèvement. Il aura lieu un jour. Alléluia. Et les élus seront enlevés. Certainement, frère, ceux qui ont cru en lui. Amen, amen. Et maintenant, démontrer que nous serons enlevés, que c'est nous qui serons enlevés. Alors nous vivons en conséquence. Et nous en parlons partout. Avec assurance. Oui, frère. Et c'est ce qui fait même que, même si tu nous ravis quoi que ce soit, nous nous en foutons. Parce que tu ne nous as pas ravi notre espérance, notre vie. Tu l'as pas ravi. Tu n'as pas ravi notre Seigneur. Si tu ravissais le Seigneur, alors nous serions malheureux. Mais tant que nous sommes avec lui, nous avons tout avec lui. Certainement mes frères, certainement mes soeurs. Alors, nous ne vivons pas selon les mots. Parce que nous croyons à l'enlèvement. Nous ne touchons pas à l'impie. Parce que nous croyons à l'enlèvement. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne touchons pas aux gains sordides. Faïda. Parce que nous croyons à l'enlèvement. Oui, frère. Nos soeurs ne portent pas de mini-jupe ni de pantalons et ne coupent pas leurs cheveux parce qu'elles attendent le Seigneur. La Bible dit, son épouse s'est préparée. Et s'est préparée par quoi? Par la parole de Dieu restaurée telle qu'elle est écrite dans la Bible. Alors par cette parole restaurée, ils sont sanctifiés, ils sont sanctifiés en y obéissant, en la pratiquant. Et c'est comme ça que l'Esprit descend et il vivifie la parole en nous, de manière que qui nous voit la parole. Alléluia. Et le Seigneur qui est parole, il nous trouve nous aussi épouse parole, n'est-ce pas? Et alors nous sommes un seul esprit avec lui. Gloire à Dieu. De manière qu'il viendra nous prendre et nous lui serons semblables. Et il y a le même corps de gloire. N'est-ce pas, frère? Oui, la foi de l'enlèvement. Alléluia. Frère Branham donne l'exemple d'une jeune fille qui était servante chez un gérant ou un directeur d'une concession ou d'une plantation. Voyez? Et finalement, le fils du propriétaire
du propriétaire. Mwana wa yule mwenye ile plantation. Mwana wa yule mwenye ile plantation avait besoin de se marier. Alikuwa na haja ya kuoa. Oui, oui, frère. Ndio ndugu. Et maintenant, na sasa il est parti là-bas akaenda kule pour chercher qui prendre en mariage. Kutafuta wa kuoa. Et les gérants avaient des filles, alikuwa kana mabinti, mais des filles mondaines. Lakini mabinti wa kiulimwengu. Oui, des filles mondaines. Mabinti wa kiulimwengu. Bien parées. Bakujipamba pamba. Des ongles colorés, des lèvres colorées, etc. Toutes ces choses, comme vous le savez. Peut-être même des cheveux colorés. Des choses non bibliques. Des choses qu'on ne peut pas lire dans la Bible. Au fait, l'épouse de Jésus-Christ, celle qui ira dans l'enlèvement, elle est 100% semblable aux Écritures. 100%. Il n'y a aucune écriture qui manque. Hata andiko moja ambayo inamkosa hapo. Yenye nakosa maisha yake. Yenye nakosa maisha yake. Aucune écriture. Hakuna hata andiko moja. Et il n'a rien sur elle. Na hana chochote kuyeye. Il n'y a rien sur elle. Hakuna chochote kuyeye. Ni dans sa vie. Au ndani ya maisha yake. Au ndani ya mwenendo wake. Dans son comportement. Au ndani ya kujikamata kwake. Qui soit contraire aux écritures. Iko kinyume ya maandiko. Il est scripturaire. Yeye ni elle est scripturaire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ainsi Ainsi toutes ces femmes qui se parent. Toutes ces femmes là qui coupent les cheveux. Toutes ces femmes qui coupent les sourcils. Il n'y a pas simplement d'enlèvement pour elles. Il n'y a pas d'enlèvement pour elles. Parce qu'elles sont Jézabel. Je veux dire, elles ont le même esprit que Jézabel. C'est Jézabel qui faisait ça. Et Dieu l'a donné en pâtir au chien. Et les chiens l'ont dévoré. Certainement. De manière que qui venait voir son cadavre, il ne reconnaissait plus que c'était Jézabel. Oh là là. C'est là que frère Branham dit que quand vous trouvez une femme sur la route, une telle femme sur la route, saluez-la et dites bonjour pâture de chien. Oh là là. Oui, oui, elles sont seulement pâture de chien. Et attendez, les jours du Seigneur arrivent. Et les en auront à leur compte. Et les ont eu le temps de mépriser l'évangile. Mais je vous dis la vérité, Dieu confirmera cet évangile. Tout ce que les prophètes et les apôtres ont prêché sera confirmé. Car ça arrivera. Car ça arrivera. Comme le Seigneur leur avait inspiré cela. Merci. Alléluia. Car ce n'était pas leur parole. C'était la parole de Dieu. Ils étaient seulement porte-parole. Les porte-voix de Dieu. Comme ce micro qui amplifie ma voix. C'est comme ça que les vrais hommes de Dieu sont par rapport à la vraie prédication. Ce ne sont pas eux qui prêchent, mais l'Esprit prêche par eux. Ils ont de leur voix. Ils ont de leur voix. Akitumikisha sauti yao. C'est comme ça que ça se passe. Et toute prédication inspirée. Et il doit être scripturaire. Et c'est une prophétie. Oui, mes frères. Oui, mes soeurs. Ainsi donc, la femme, l'épouse de l'agneau, elle est encore épouse aujourd'hui. Bientôt, elle est la femme de l'agneau à l'enlèvement. Elle est 100% biblique. Il n'y a aucune écriture qui manque dans sa foi, dans sa position doctrinale. Aucune écriture ne manque dans son accoutrement. Tout est scripturaire. Oui, mes frères. Oui, mes soeurs. Même les chansons qu'il chante, qu'elle chante, elle écoute.
qu'elle écoute. Rien n'est mondain. Tout est scripturaire. Dieu est loué dans sa vie. Dieu est loué dans sa conduite. Dieu est loué dans son comportement. Il est saint. Alléluia. Sanctifié par la vérité. Alléluia. Oui, donc je disais, nous avons foi dans l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu un de ces 4 matins. Mbele ya hizo asubuhi, le Seigneur reviendra pour prendre ses siens qui sont ici sur terre et qui vivent selon sa parole. Il viendra les prendre avant que le monde ne soit détruit. L'enlèvement aura lieu. Quand ce monde va à sa fin, s'il vous plaît. Oui.